Par Swissquote, donc sur l'Ishimoku Kinkoyo. Je vais essayer dans ce webinaire de vous présenter de façon relativement simple comment fonctionne ce système de lecture. Donc je ne vais pas rentrer outre mesure dans les détails, hein, ce n'est pas le but de ce webinaire. Ce webinaire est juste une initiation, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku et qui voudraient comprendre un peu plus éventuellement ce que je peux tweeter. Donc, je remercie Swissquote de m'avoir invité pour faire ce webinaire. Ils utilisent la plateforme Advanced Trader Web, donc que j'ai testé, qui reprend en fait une partie de TradingView, donc qui est très ergonomique et très pratique pour le trading. Donc, je vous invite à la tester, à regarder comment ça fonctionne, mais personnellement, je suis toujours à la recherche de plateformes qui soient simples à utiliser. Celle-là, je l'ai trouvée particulièrement simple. Donc, à l'écran, vous pouvez voir les contacts, les personnes à contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Je précise, ici, vous avez le disclaimer que la présentation qui va être faite est une présentation pédagogique. Donc, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'Ishimoku, comment le lire. Ce n'est en aucun cas des conseils en matière de trading et Swissquote Suisse ne saurait être responsable pour mes paroles. J'assume personnellement tout ce que je dis, les choses intelligentes comme les grosses bêtises. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter rapidement. Je suis Karen Pelloual, diplômée d'un master en économétrie, qui est la modélisation statistique de l'économie. Donc, c'est mettre l'économie en formule mathématique, pour faire très simple, option finance des marchés. Et en activité principale, je suis analyste technique. J'étais trader et maintenant je vais basculer un peu plus sur l'analyse technique parce que c'est ce qui m'intéresse plus dans les marchés pas très passionnants en ce moment. Je préfère cette activité-là à celle de trader. Donc, je suis analyste technique et stratège pour clients privés, gestionnaire de fonds. Et je base tous mes analyses sur l'Ishimoku parce que je n'ai rien trouvé de plus pertinent que cet outil. Et c'est un outil donc que j'ai enseigné aux professionnels comme aux particuliers un peu dans le monde entier, principalement en Asie-Pacifique et aux États-Unis. Voilà, donc vous pouvez voir mes analyses sur mon compte Twitter, @KarenPelloual, hein, tout simplement. Et j'ai un site, donc www.karenpelloual.com, sur lequel vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai pu publier. J'y publie quelquefois des analyses, un peu moins maintenant parce que je les fais en vidéo. Donc on a un accès direct à ma chaîne YouTube sur laquelle vous avez absolument tout. Voilà, ça c'est pour la petite publicité. Donc maintenant, revenons à l'essentiel. Pourquoi utiliser ce système? Il existe beaucoup de systèmes de trading, de façons de trader. Vous avez 1001 livres qui vous présentent plein de stratégies et plein de façons de faire. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que tous ces livres ne sont pas inutiles, mais il faut savoir que les gens qui écrivent ces livres, en général, ils présentent leur façon de faire, leur méthode, etc. Et il faut savoir qu'en trading, chacun doit avoir sa méthode, sa propre façon de faire, et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que l'analyse technique est un champ d'outils assez vaste. Et il faut arriver à piocher les bons outils qui nous conviennent, qu'on arrive à lire en fonction des actifs qu'on va trader, en fonction des unités de temps sur lesquelles on va être, etc. Donc, il faut absolument construire soi-même sa méthode. Donc, il n'est pas inutile de regarder les méthodes des autres, mais il ne faut pas dire « Ah, moi j'ai acheté le livre de Monsieur X et c'est trop génial ce qu'il fait et je vais l'appliquer, etc. » Non, ça ne marchera pas forcément ou ça va marcher un temps et pas toujours. Donc, voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc, l'avantage de l'Ishimoku, c'est qu'en fait, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas ma façon de trader. C'est ce qu'est l'Ishimoku, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme système et pourquoi ce système est intéressant par rapport à tous les autres systèmes, par rapport à tout justement ce qu'on peut vous présenter dans les 1001 livres d'analyse technique. Ensuite, je ferai une description donc théorique de l'outil, hein, quelles sont les composantes de cet outil et comment on va les lire. Et après, on passera sur la plateforme de Swissquote pour regarder concrètement comment on fait quand on regarde un actif, comment on va l'analyser, comment éventuellement on va trouver des opportunités de trading. Alors, pourquoi j'aime Ishimoku Kinkoyo et pourquoi je le vulgarise, non, mais je le présente aux particuliers. J'ai commencé par ça depuis déjà maintenant un peu plus de 10 ans, hein, puisque j'ai commencé vraiment en 2012 avec un broker, un autre broker. Et donc, pourquoi? Parce que les graphiques sont simples. Il faut savoir que les professionnels de salle de marché
n'utilisent rien sur leur graphique. Ils ont uniquement les prix. Pourquoi? Parce que les prix, c'est ce qui représente l'activité d'un marché. On dit que dans le prix, tout est inclus, c'est-à-dire aussi bien la psychologie des opérateurs, ce que pensent les opérateurs de l'actif, que toutes les informations qui peuvent circuler sur l'actif. C'est grâce à ces informations-là que les opérateurs vont se faire une idée et qui vont dire j'achète ou je vends l'actif. Donc en fait, quand on regarde un prix, on a absolument toutes les informations. Alors, il y a des théoriciens qui disent que non, c'est pas vrai, etc. Bon, là, il y a des écoles différentes, hein, c'est un peu comme dans tout, que ce soit dans les mathématiques, dans les statistiques, etc. Il y a des flux et des écoles différentes, mais il n'en demeure pas moins que ce qui va nous intéresser, nous, par rapport à un actif, c'est son prix. Et donc, les prix vont être représentés sur les graphiques, vont être présentés par des graphiques. Hein, c'est le graphique qui va nous montrer l'évolution d'un actif à travers ses prix. Et c'est en regardant ces prix qu'on va comprendre, qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et l'Ishimoku, sa grande force, c'est de garder les graphiques simples. Les professionnels n'ont rien. Ils ont des bougies japonaises ou encore certains les bar charts, pour ceux qui n'ont pas compris que les bougies japonaises c'était un peu plus pertinent. Ils ont les bougies japonaises et c'est tout. Et avec les yeux, avec simplement leur vision et leur expérience, la façon qu'ils ont de regarder un graphique, ils vont voir les informations qui vont les intéresser. Le particulier n'a pas cette science infuse, bien évidemment, donc il va falloir s'aider avec des outils. Et c'est là où peut rentrer en ligne de compte l'Ishimoku, parce que l'Ishimoku va nous compléter la lecture des bougies, mais ça ne va pas polluer l'écran. Donc voilà, le principe, c'est le suivant. Vous avez un graphique hein, avec des prix et vous voyez simplement, ça monte et puis ça baisse. Alors, ce n'est pas un scoop hein, ce que je vous dis là. Après, vous allez avoir des configurations de bougies particulières qui vont vous dire, ah là c'est monté et là j'ai une étoile filante, donc ça devrait se renverser. Oui, d'accord. Mais ceci étant dit, ça ne me dit pas où ça va aller. Ça me dit simplement que le marché peut se renverser. C'est tout ce que ça va me dire. Et puis là, ça me dit que c'est bien monté. Donc, je me doute bien que si le marché a bien monté, il va peut-être corriger un peu avant de reprendre éventuellement une hausse, etc., etc. Donc, on va se faire son scénario, mais on n'a pas de cadrage. Donc, ce qui va se passer avec Ishimoku, c'est ça. C'est qu'Ishimoku, lui, ce qu'il va nous rajouter sur un écran, ça va être le cadrage. Il va nous cadrer cette évolution des prix. J'avais une évolution des prix, donc ça montait, ça baissait. Hein, c'est exactement le même graphique que le précédent. J'ai juste rajouté l'Ishimoku, puis le graphique c'est un peu aplati, mais c'est la même chose. Donc ça va vraiment nous cadrer. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va avoir des informations comme quoi le marché est bien effectivement soit en train de se renverser, soit ce n'est juste qu'une pause, ce n'est qu'une correction, et dans ce cas-là, ça ne mérite pas de sortir. Donc suivant notre unité de temps de trading, ça va nous permettre d'agir ou de ne pas agir. Si on est sur du long terme, par exemple, on ne sortira pas dès qu'il y a une petite correction. On laissera la correction se faire et ça repartira. Donc, l'Ishimoku va nous cadrer cette évolution des prix. Hein. Si je la regarde bêtement, j'ai juste une évolution, là, ça va me la cadrer. Ça va me donner la tendance, c'est-à-dire qu'avec le nuage qui va représenter un équilibre, si je suis au-dessus du nuage, je suis en tendance haussière. Si je suis au-dessus du nuage, je suis en tendance baissière. Ça, c'est pour l'explication, on va dire, brute de fonderie. Après, ça s'affine, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, ça me donne la tendance. Là, concrètement, ici, c'était bien une tendance haussière puisqu'on était au-dessus du nuage. Et là, on est en train, là, ça a consolidé. Et là, on est en train de renverser la tendance puisqu'on est en train de passer sous le nuage. Donc, on est bien en tendance baissière. Donc, déjà, d'un coup d'œil, je vais dire, OK, là, a priori, je n'achète pas, c'est de la vente. Hein, c'est en tendance baissière. Ça va nous donner les supports résistances. Ça, c'est hyper important quand on est trader. Pourquoi? Parce qu'on va soit chercher les supports résistances, c'est-à-dire on dit, tiens, mes prix sont à cet endroit et j'ai un support à tel endroit ou une résistance au-dessus et je vais aller la chercher. Soit ça va être des niveaux qu'il va falloir casser pour donner une impulsion au marché. Donc, ça va nous donner les supports résistances, ça veut dire qu'ils vont s'imprimer tout seuls. Et ça nous donne donc l'équilibre du marché. Et ça, c'est vraiment le point névralgique de cet indicateur, enfin indicateur, non, ce système de lecture des prix. C'est-à-dire que ça tourne toujours autour de la notion d'équilibre. Donc, on va le voir après dans la description des différentes composantes, mais Ishimoku fonctionne sur une notion de moyenne, de prix moyen et non pas médian, de prix moyen. Donc, on va toujours revenir, on dit toujours que les marchés retournent toujours à la moyenne, return to the mean. Donc, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les marchés vont se décaler, ils vont prendre une tendance haussière ou baissière, donc on va appeler ça un déséquilibre, et à un moment donné, ils vont revenir à l'équilibre. Sauf que l'équilibre, évidemment, va bouger, il ne va pas rester au même endroit à vitam aeternam, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aura un actif qui resterait toujours au même niveau. Donc, l'idée, c'est que pour bien comprendre Ishimoku, c'est de voir que ce n'est pas un indicateur qui nous dit ça va faire ci ou ça va faire ça. Ça nous montre simplement par rapport à ce que je vois dans le positionnement des prix,
comment cet indicateur, comment on va pouvoir envisager une évolution des prix, mais ça ne prédit pas, c'est envisager une évolution des prix et nous, comment on va pouvoir se placer dans cette évolution des prix. Et donc, Ishimoku va compléter la lecture des bougies. Si je reprends le petit exemple tout à l'heure de l'étoile filante que j'avais ici, que je vous ai montré en disant, bon voilà, j'ai une étoile filante qui apparaît, ça me dit que le marché, a priori, pourrait baisser. Là, c'est exactement ça. Cette étoile filante, je pouvais l'attendre. Je pouvais l'attendre. Pourquoi? Parce que ma sortie de nuage ne se faisait pas. On a tenté de sortir du nuage, on a clôturé à l'intérieur. J'ai bien la validation comme quoi, effectivement, mon marché va se renverser. Et ensuite, j'aurai les autres informations comme quoi mon marché se renverse bien, qu'en plus, on me redonne un signal vendeur et qu'en plus, je passe sous le nuage. Donc, j'ai bien toutes les validations. En fait, Ishimoku va marcher de pas en pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des belles tendances qui vont s'afficher comme ça. Hein. Là, on a une belle tendance haussière qui s'est déterminée ici. On a cassé le nuage, on était en dessous, on est passé au-dessus. Une belle tendance haussière et puis à un moment donné, la tendance haussière ou baissière, hein, si on est dans l'autre sens, va changer et on va repasser dans l'autre sens. Et c'est ce que Ishimoku va faire. Il va nous dire exactement ce qui se passe et dans quel sens on va pouvoir se positionner. Alors, les avantages de l'outil en lui-même, de ce système de lecture en lui-même, c'est surtout la facilité d'apprentissage et de lecture. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant que c'est pas facile à apprendre, que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à regarder, etc. Alors, en fait, tout ça, c'est faux. C'est une habitude de lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, quand on va regarder Ishimoku, on va se dire, ouh là là, il y a beaucoup de droites. Je me souviens comme ça d'un ancien collègue qui me disait, oui, non, mais Ishimoku, pour moi, c'est trop compliqué parce qu'il y a 5 droites. Alors déjà, oui, effectivement, c'est construit avec 5 droites. Ceci étant dit, il y en a 2 qui servent à faire un nuage, il n'y en a que 2 qui sont avec les prix, il y en a une qui représente les prix en retard. Donc, quelque part, on n'a pas tout ça à regarder. Et on va cibler son regard sur vraiment ce qui nous intéresse à l'instant T. Donc, vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai dans le détail comment on regarde un actif et comment on l'analyse. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'en fait, c'est facile d'apprendre parce qu'une fois qu'on a compris comment ces 5 droites fonctionnent, quelle est l'importance de chaque droite, en fait, on va en regarder qu'une, voire 2, c'est tout. Et puis, on en aura une pour confirmer. Et puis, le nuage, il est là au milieu de l'écran. Donc, le nuage, il n'y a pas grand-chose à en faire, quoi. Je veux dire, il est là et c'est tout. Donc, c'est une lecture qui se fait d'un coup d'œil. Immédiatement, on va pouvoir analyser la situation de l'actif. Donc, c'est très pratique parce que vous pouvez scanner, je ne sais pas, 50 actifs en 50 minutes. Ce n'est même pas 1 minute par actif. Quand je regarde mes actifs rapidement, je passe quelques secondes dessus, je vois tout de suite s'il y a quelque chose à faire, s'il n'y a rien à faire, si c'est neutre ou s'il y a une tendance, quelque chose. C'est vraiment immédiat. Et la lecture est facile. Elle n'est pas compliquée, franchement. C'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, mais il faut regarder ceci, il faut regarder cela, et puis il y a la droite de tendance, et puis il y a tout ça. Mais en fait, c'est vraiment une habitude. Il y a un apprentissage à faire, mais je veux dire, c'est un peu comme tout. Il faut apprendre. Une fois qu'on a appris, après, il faut maîtriser. Mais la maîtrise, elle vient très rapidement. Et honnêtement, je l'ai enseigné à des enfants. J'ai fait une année, un summer camp aux États-Unis, et j'avais des enfants qui étaient entre 12 et 17 ans. Donc, il y avait des enfants et des ados. Et ils ont compris tout de suite. Hein. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est vraiment intuitif. Il faut simplement se dégager la tête de tout ce qu'on a pu apprendre à côté, ou par contre, tout le reste, effectivement, l'analyse technique traditionnelle est plutôt laborieuse. Là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est vraiment adapté à tout trader, du débutant au professionnel. Alors, le débutant, il va prendre en compte que quelques informations, alors que le professionnel, lui, va aller chercher la petite bête, un petit peu comme ce que je vais faire. Il va vraiment chercher le petit détail qui va tout changer. Donc, c'est vraiment un outil en plus évolutif, c'est-à-dire que la façon dont on va le lire va nous donner des informations différentes et donc va nous cadrer ce marché, mais en fonction de nos besoins propres. C'est un outil qui est complet, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas les paramètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paramètres qui ont été élaborés il y a longtemps, hein, parce que c'est en 1968, autant qu'ils m'en souviennent, sont toujours valables à l'heure actuelle. Alors, certaines personnes, j'ai encore une personne aujourd'hui qui me disait oui, mais bon, ça avait été fait sur les prix du riz en journalier, etc., etc. Et puis, c'était 26 jours de trading par mois. Enfin, bon, bref, la littérature habituelle que vous connaissez sans doute. Les paramètres, on ne les modifie pas. Honnêtement, je traite sur toute unité de temps. J'ai des positions qui sont de long terme, j'ai des clients qui sont sur du long terme. Les gestionnaires de fonds, ils regardent des écrans, l'unité la plus basse va être en hebdomadaire, hein, ils ne vont jamais descendre en dessous. Moi, je fais du trading de très court terme, je traite les statistiques sur 1 minute.
donc c'est vraiment très court terme, j'utilise exactement les mêmes paramètres et la précision est exactement la même qu'on soit sur du mensuel ou qu'on soit sur du 1 heure ou sur du 15 minutes. Donc, par pitié, ne changez pas les paramètres. Pour la bonne raison aussi, c'est que vous n'allez pas lire ce que les gens, les professionnels vont lire. D'accord. Si ça a été conçu de cette façon-là, et moi je tire vraiment mon chapeau et j'admire vraiment l'auteur de cet indicateur, d'avoir eu le génie de trouver ça, quelque part, s'il a trouvé ces informations-là, si d'un point de vue mathématique, il a vraiment trouvé que c'était ces paramètres qui fonctionnaient, la moindre des choses, c'est de respecter les travaux de l'auteur. Il faut quand même savoir que le premier paramètre, qui est le 9, représentait à l'époque 1 semaine et demie. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi aller prendre 1 semaine et demie et non pas 1 semaine ou 2 semaines de trading pour calculer sa droite. Donc, le fait qu'il ait trouvé 1 semaine et demie, ce 9-là a une importance. Donc, voilà, respectons le travail de l'auteur, d'autant que ça marche vraiment sur toute unité de temps avec la même pertinence et la même précision. Ça va en plus nous donner toutes les informations nécessaires pour établir une stratégie et gérer les positions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand je vais regarder mon écran, je vais regarder mes prix qui me donnent l'information première par rapport à mon actif. Il ne faut pas oublier que c'est ça qu'on regarde et c'est ça qu'on traite. Ce sont les prix, ce n'est pas MACD qu'on traite, hein, ce sont bien les prix. Quand je vais regarder ça, je vais avoir avec ce système que je vais projeter par-dessus mes prix toutes les informations nécessaires. Je vais pouvoir déterminer quelle est la situation de mon actif, donc sa tendance. Je vais pouvoir voir s'il y a des opportunités, c'est-à-dire s'il y a des écarts qui peuvent se produire, qui peuvent me permettre d'intervenir dans le marché et de prendre des points, donc des gains financiers. Donc, je vais pouvoir établir une stratégie, c'est-à-dire une stratégie, c'est quoi? C'est un point d'entrée, un point de sortie et le stop loss. Ishimoku me donne tout ça. Je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Je sais à quel niveau je vais rentrer par rapport à un niveau technique, quel niveau technique je vais aller chercher et quel niveau technique va me donner mon stop loss. C'est tout écrit, je n'ai rien à chercher, à bouger en disant oui, mais alors si je mets la moyenne mobile 10 ou la moyenne mobile 20, bah oui, mais mon stop loss, il ne sera pas au même endroit, etc. Il n'y a pas de bidouille à faire. On met Ishimoku et tout est écrit. Et ça va nous permettre ensuite d'appliquer la stratégie et de gérer les positions au plus fin. Donc là, on ira sur différentes unités de temps, mais on pourra gérer les positions au plus fin en fonction de la stratégie qu'on aura établie. Et donc, c'est d'une précision redoutable, je le précise vraiment, sur tout actif et toute unité de temps. Comme je viens de vous le dire, ça marche aussi bien sur du mensuel que sur du 1 minute. Et sur tous les actifs, franchement, j'avais commencé au départ uniquement avec le Forex et ça m'a été reproché en disant que mon livre était uniquement Forex. Mais à l'époque, le broker pour lequel je travaillais était Forex, donc forcément, il n'y avait pas autre chose. Depuis, je me suis diversifiée. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà publié des analyses sur des actions, sur du Tesla, sur toutes sortes d'actions. Je suis analyste technique et stratège pour un fonds de gestion français qui est sur crypto-monnaie. Ça marche extrêmement bien sur les cryptos, c'est un régal, c'est vraiment d'une propreté magique. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent, hein, je publie régulièrement des analyses sur les différentes cryptos. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut avoir un peu de recul. J'ai une personne qui, il y a quelques jours, m'avait demandé une analyse sur une crypto. Le problème, c'est que si je n'ai pas de recul, je ne peux pas calculer un point moyen sur 26 périodes. Si je n'ai pas les 26 périodes, si je n'ai pas les 26 jours, je ne peux rien dire. Donc, voilà, c'est le seul petit bémol, c'est qu'il faut avoir quand même un minimum d'historique. Mais ça marche vraiment sur tout actif. Moi, je l'utilise beaucoup sur les matières premières aussi. Donc, le pétrole, c'est d'une propreté absolument époustouflante. Je l'utilise sur le platine, sur le palladium, sur le cuivre aussi. Je l'ai utilisé sur le cacao. Donc, vraiment, ça marche sur tout actif. Et là, maintenant, puisque tout le monde s'intéresse aux 10 ans US, je tweete régulièrement, quasiment tous les jours, le 10 ans US américain. Et vous pouvez voir les niveaux Ishimoku que j'ai positionnés, ça a été respecté à la lettre. Donc, ça marche vraiment pour tout. Et la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire que, outre le confort que ça donne, parce que ça nous donne toutes les informations vraiment pour pouvoir se positionner, faire sa stratégie, gérer sa position, etc., il y a un autre ajout qui n'existe avec aucun autre indicateur qu'on puisse avoir, c'est un système de validation. C'est-à-dire que vos prix bougent.
Ça, c'est pas le scoop du jour. Les prix vont évoluer, mais quelquefois, les prix partent dans un sens, finalement, ils s'arrêtent. On dit, ah bah tiens, c'est haussier, j'achète, ah, puis pas de chance, 2 jours après, ça repart dans l'autre sens. Ishimoku va nous dire, il va nous dire si ce mouvement de prix est valide ou s'il n'est pas valide. Si oui, je peux rentrer dans le marché ou pas. Et c'est ça qui en fait un outil redoutable, et notamment pour les professionnels qui vont gérer des fonds assez conséquents, c'est quand ils rentrent dans le marché, outre le fait qu'ils ont besoin d'avoir une stratégie qui soit vraiment clairement établie et très précise, il faut aussi qu'ils soient sûrs, entre guillemets, autant qu'on puisse être sûr dans un marché financier, sûr, entre guillemets, qu'on aille chercher cet objectif. Et donc, il y a une droite parmi les 5 qui est la droite majeure du système qui valide tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, on peut voir des choses, mais cette droite-là va nous dire oui, la vue est bonne, non, la vue n'est pas bonne, non, il faut attendre un peu. Alors oui, quelquefois, c'est vrai, on me l'a reproché aussi souvent en disant ah bah oui, Karen, avec toi, c'est bien gentil, on rentre jamais dans le marché. C'est pas qu'on rentre jamais dans le marché, c'est-à-dire qu'on va rentrer effectivement plus tard que quelqu'un qui va utiliser des classiques moyennes mobiles, sauf que moi, quand je vais rentrer dans le marché, j'ai mon système de validation et quand je rentre, je sais que j'ai été validé. C'est-à-dire que si j'ai vu que, par exemple, mes prix allaient monter pour aller me chercher une résistance, j'ai ma validation qui me dit que mes prix, oui, vont bien monter et qui vont bien potentiellement aller chercher ma résistance. Donc, je vais rentrer plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre plus tard, on a laissé le marché se développer, on a laissé le marché mûrir et on sait que le marché va aller dans le bon sens. Donc, du coup, au niveau des tailles de position, on pourra avoir des positions plus fortes puisqu'on est plus sûr de nous. Si vous rentrez plus tôt, les gens qui prétendent attraper les points bas ou attraper les points hauts, ce qui ne se fait jamais, il faut bien être conscient de l'histoire, c'est plutôt un accident que quelque chose de réel. Ces gens-là, ils prennent un risque. Parce qu'un point bas, on n'est jamais sûr que c'est un point bas. Ça peut encore aller plus bas. Je parlais ce matin avec quelqu'un, on parlait d'un actif en disant ah bah oui, c'est sûr, Apple à 120 $, c'est pas cher. Et moi, je disais, bah oui, mais moi, avec Ishimoku, pour bien faire Apple, il faudrait que j'achète à 133 $. Alors, évidemment, les gens vont me dire, oui, mais là, Karen, t'es gentille, il y a 13 $ entre les deux. Moi, je préfère l'acheter à 120 qu'à 130. Je dis oui, ok, 133. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, quand je vais l'acheter à 133, je suis sûr qu'Apple va monter. Si je l'achète à 120, je ne suis absolument pas sûr qu'Apple va monter. D'autant plus que si on regarde d'un point de vue Ishimoku, il n'y a vraiment aucune certitude sur le fait que ça monte maintenant. Donc, la différence, elle va être là. C'est-à-dire que comme on va être validé, on sait que oui, d'accord, il faut que j'attende 133. Mais si j'attends 133, au lieu de prendre une Apple, j'en prendrai peut-être 10 ou j'en prendrai peut-être 100. Alors que si j'achète à 120, clairement, j'en prendrai pas 100, c'est une certitude. Donc, le dernier point intéressant, et notamment pour tous les gens qui commencent au niveau du trading, c'est qu'on n'a pas besoin de connaissances pointues en analyse technique. Les bases de l'analyse technique suffisent. Alors, dans mon livre qui paraît enfin le 18 mars chez l'éditeur et le 1er avril chez les librairies, alors Amazon et Fnac, je ne sais pas trop quand, j'ai inclus un chapitre justement sur ces bases de l'analyse technique pour dire qu'est-ce qui est important quand on lit un marché? Tout n'est pas important. Il y a des choses qu'on peut zapper. Il y a des choses où ce n'est que de la littérature. Et il y a des choses qui sont capitales. Et ce qui est capital, ça va être de savoir ce que c'est qu'un support et une résistance. Voilà. Savoir ce que c'est qu'une tendance et savoir que quand on casse un niveau, il faut faire un test de cassure pour vérifier que le niveau est bien cassé. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, c'est quand même léger. On ne vous demande pas d'apprendre tout, les configurations graphiques, les triangles, tout ça. On n'a pas besoin d'apprendre tout ça. On peut éliminer tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'un livre sur l'analyse technique pour comprendre Ishimoku. Il suffit vraiment de connaître les bases. Donc, maintenant, je vais passer à la théorie. Alors, je vous ai mis la théorie de l'équilibre. Je reviens sur cette notion essentielle. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ishimoku nous magnifie, nous met vraiment en exergue la notion d'équilibre d'un marché. Donc, quand je regarde Ishimoku, en fait, je regarde si mon marché est en équilibre ou en déséquilibre. Donc, il est composé de 5 droites qui vont être basées sur le calcul de points moyens. Donc, je rappelle, les paramètres sont invariables, c'est 9, 26 et 52. Donc 9, ça correspondait à une semaine et demie, 26, c'était 26 jours, je dis bien au passé, c'était 26 jours de trading dans le mois au Japon, et 52, c'est 2 fois 26. Donc, on va avoir 5 droites. La première, c'est la Tenkan, qui est un point moyen sur 9 périodes. C'est-à-dire qu'on va prendre le point haut et le point bas sur 9 périodes. Donc, si je suis sur des bougies horaires, ce sera 9 heures, et je vais diviser par 2. Ça va me donner le point moyen. Donc, c'est vraiment... J'allais dire, point de vue mathématique, il n'y a pas plus simple qu'un point moyen.
D'accord? Il n'y a pas de calcul alambiqué. C'est même plus simple qu'une moyenne mobile, puisqu'une moyenne mobile, vous allez prendre les 9 cours de clôture et vous allez diviser par 9. Ça vous donne votre moyenne mobile 9. Mais quand vous allez changer de bougie, vous allez à nouveau prendre les 9 dernières bougies. Donc, celle qui avait été prise en premier, elle va disparaître. On va prendre la nouvelle en cours. Donc, à chaque fois, on refait son calcul. Là, on ne refait pas le calcul. Tant qu'on ne fera pas de nouveau point haut, nouveau point bas dans les 9 périodes prises en compte, on gardera le même point moyen. Ça veut dire qu'on va avoir des niveaux plats. Et c'est ce qui est intéressant par rapport à tous les autres systèmes, c'est qu'on va avoir des droites qui vont se mettre à l'horizontale. C'est ce qui va nous donner des supports résistance. Alors, la Tenkan, je dis entre guillemets que c'est la droite la plus faible du système, en sens où, comme elle est proche des cours, c'est comme une moyenne mobile courte, une moyenne mobile 10, par exemple, elle va souvent être impactée par les prix. Donc, la Tenkan, ça va être la même chose. Donc, ça va être une droite d'alerte, c'est-à-dire qu'on verra quand on a une tendance qui est pérenne, qui est belle, qui est vraiment soutenue, où il y a un momentum qui est fort, les prix vont rester au-dessus de la Tenkan. Si les prix cassent la Tenkan, ça me dira que ma tendance a une faiblesse. Ça ne veut pas dire du tout que ça va se renverser, ça veut dire que ma tendance aura une faiblesse. Donc, cette droite, on va la considérer comme une droite d'alerte. Ensuite, nous avons la Kijun, qui est le point moyen sur 26 périodes. Donc, ça, c'est la droite avec la droite de validation, mais dans la droite de repérage, on va dire, des points moyens au niveau des prix, c'est la droite majeure. C'est la droite de signal. C'est la droite qui va nous dire, là, le marché change de direction. Ça, c'est un signal d'achat. Ça, c'est un signal de vente. Et ça représente 50% d'un retracement Fibo. Donc, tout le monde utilise les Fibonacci sur la planète. La Kijun, c'est 50% de retracement. Donc, vous comprenez bien cette notion d'équilibre. 50%, c'est vraiment le milieu, c'est la moyenne. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Quelquefois, je manque un peu de vocabulaire, mais c'est vraiment ça. Donc, la Kijun, c'est vraiment la droite majeure, la droite d'importance, c'est celle qu'on regarde. Pour le moment, par exemple, là, ces derniers temps, tout le monde criait au secours parce que le Nasdaq était en train de partir à la baisse. Donc, j'ai lu tout et n'importe quoi, c'était le crash sur le Nasdaq, etc., etc. Alors, j'en ai discuté avec quelqu'un à midi et je disais, ben, pour moi, il n'y a aucun problème sur le Nasdaq pour le moment, à l'instant T, là aujourd'hui, au 15 mars, le jour où je parle. Pourquoi? Parce que mon Nasdaq, en fait, en temps moyen, c'est-à-dire sur hebdomadaire, a tenu sa Kijun. Mes prix n'ont pas traversé la Kijun, ce qui veut dire qu'à moyen terme, le Nasdaq reste toujours haussier. Sa tendance haussière n'est pas remise en cause. Nous avons eu une correction sur le Nasdaq. Point. Donc là, pour le moment, il semblerait que ça veuille repartir à la hausse. On verra où ça ira. On regardera tout à l'heure sur un graphique sur la plateforme Swissquote ce que ça donne exactement. Mais pour le moment, cette droite a tenu en support. Et c'est ça qui est important. Et en fait, quand on va regarder son marché, le premier réflexe, ça sera toujours de regarder les prix, où se situent mes prix par rapport à cette droite. Donc, soit cette droite sera un support ou une résistance, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde et que vraiment je prenne en compte en disant attention si ça casse ou si ça ne casse pas. Et ça va être aussi éventuellement une droite qui va nous servir d'objectif, c'est-à-dire si on n'est pas loin, on est en train d'aller chercher la Kijun, comme faisait justement le Nasdaq quand il baissait. Une fois qu'il a eu cassé sa Tenkan à la baisse, qu'il a donc donné une alerte sur le fait qu'éventuellement, pour le moment, sa hausse était peut-être en pause, eh ben, on allait chercher la Kijun. Et là, on va chercher la Kijun, donc là, on baisse dans ce cas précis. Ce qui veut dire qu'au niveau du trading, par exemple, on va dire, je casse ma Tenkan, ben, je vais chercher la Kijun derrière, parce que c'est la droite qui va apparaître ensuite. Et c'est une droite majeure, c'est-à-dire que non seulement je vais la chercher, je sortirai sur cette droite-là et j'attendrai de voir ce qui va se passer sur cette droite-là. Est-ce qu'on va repartir ou pas? Est-ce que là, en l'occurrence pour Nasdaq, est-ce qu'on rebondit ou est-ce qu'on la casse? Pour le moment, il y a rebond. La semaine, on est lundi. Ça peut encore se retourner d'ici la fin de la semaine. Si à la fin de la semaine, effectivement, on cassait cette droite, et ben à ce moment-là, il y aurait un problème vraiment dans la tendance. Ensuite, nous avons le nuage. Alors, le nuage, lui, il est décalé. Les deux droites précédentes, elles sont comme les moyennes mobiles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent vraiment avec les prix. C'est vraiment à l'instant T, on va voir, elles sont vraiment l'une en dessous de l'autre avec les prix. Le nuage, lui, par contre, il est décalé dans le futur. Et le nuage, c'est la conséquence des prix en cours. C'est-à-dire qu'on va calculer cette zone avec deux droites. La première qui est ce qu'on appelle la Senkou Span A,
qui est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun, c'est-à-dire que ça va nous prendre cette notion d'équilibre de moyen terme, court terme, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais ça va nous prendre le momentum de l'action des cours, des prix en cours, et ça va nous projeter 26 périodes dans le futur. Donc, vous voyez qu'on retrouve le niveau des 26. Donc, ce 26, ce chiffre 26 est important aussi parce que c'est la Kijun, c'est donc la projection du nuage dans le futur. Et on a la SSB qui, elle, se calcule exactement comme la Tenkan et la Kijun, mais sur 52 périodes. Donc ça, c'est une droite qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est 52 périodes. C'est-à-dire que si vous avez bien vu, la Kijun, c'est 26 périodes. Donc la SSB, c'est 2 Kijun. Et ces 2 Kijun-là, elles sont projetées dans le futur de 26 périodes aussi. Donc, on va avoir dans le futur un nuage, donc sur la droite de l'écran, on va avoir un nuage qui va s'afficher. Mais ce nuage, il ne nous intéressera que quand on en se rapproche, quand mes prix seront. Donc, si par exemple, j'ai un graphique en horaire, ça sera dans 26 heures que ce qui se produit maintenant m'intéressera au niveau du nuage. Ce n'est pas là à l'instant T. Un nuage qui monte et mes prix qui montent, on ne dira pas que c'est haussier parce que le nuage monte. Non, puisque le nuage est la conséquence de l'activité des prix. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est que le futur est déterminé à partir du présent et ce n'est pas le futur qui va me dicter le présent. D'accord? Donc, le nuage n'a aucune validité de prédiction. Ça ne me dit pas ce que va faire le marché. Ça me dit simplement, dans l'immédiat, il est en train de se construire à partir de mes prix et quand mes prix à un moment donné, reviendront chercher ce nuage, puisque ce nuage est une zone d'équilibre. À ce moment-là, ce nuage m'intéressera. Est-ce qu'il sera épais? Est-ce qu'il sera fin? Est-ce qu'il y aura un passage faible ou pas? C'est à ce moment-là que ça va m'intéresser. Enfin, il y a la lagging span, donc en général qui s'appelle Chikou sur beaucoup de sites. Moi, je préfère garder cette appellation-là, qui sont les prix en cours, mais en clôture, décalé de 26, on retrouve toujours le chiffre 26, période dans le passé. C'est la mémoire du marché. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais on n'en a rien à faire que les prix d'aujourd'hui, on les mette dans le passé. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que, en fait, mes prix d'aujourd'hui, si je les remets dans ce passé de 26 périodes, vont rencontrer, dans ce laps de temps, vont rencontrer des obstacles qui ont eu lieu. Ça veut dire que si mes prix, il y a 26 périodes, avaient rencontré un obstacle, un support ou une résistance et s'étaient arrêtés, ça veut dire que mes prix d'aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'ils s'arrêtent à nouveau sur les mêmes niveaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est la mémoire du marché et c'est pour ça qu'on prend les prix en clôture. Donc, c'est un principe de lecture qui va être basé sur les supports et résistances et donc validation de signal. C'est ce que va nous faire cette lagging span. La lagging span, elle va nous dire si oui ou non mes prix qui apparaissent libres de monter ou de baisser vont effectivement monter ou baisser. Et c'est justement parce qu'elle aura ou n'aura pas d'obstacle devant elle qu'on pourra valider le mouvement des prix. Si par contre la lagging span a un obstacle devant elle, il est bien évident que même mes prix, si eux n'en ont pas, ça pourra bloquer. Ça ne veut pas dire que ça va être rédhibitoire, ça ne veut pas dire que ça ne passera pas, ça veut dire simplement que sur ce niveau-là, il faudra faire attention que les prix risquent, un, de s'arrêter, deux, de se retourner. Donc voilà concrètement ce que ça donne. La Tenkan, donc c'est le point moyen sur 9 périodes, donc j'ai pris mes 9 bougies, je prends le point haut et le point bas, mèche incluse, ce ne sont pas les corps, parce que j'ai vu ça aussi, donc mèche incluse, le point haut il est ici, le point bas, je divise par 2, ça me donne ma Tenkan. Vous voyez que la bougie suivante, elle ne fait pas de nouveau point haut, donc quand je vais reprendre mes 9 périodes après, quand là, ici, la bougie ici, je vais prendre mes 9 périodes, ça sera ici, ici. Il n'y a pas de nouveau point haut, pas de nouveau point bas, puisque ça reste toujours les mêmes. Donc, ma Tenkan va rester à l'horizontale. Il n'y a qu'à partir du moment où, dans le calcul de mes 9 périodes, enfin, dans la prise en compte de mes 9 périodes, pardon, on va avoir un nouveau point haut, qu'à ce moment-là, le point haut va bouger. Si mon point bas bouge en même temps, parce que mes 9 périodes se sont réduites, à ce moment-là, ma Tenkan va monter. D'accord? Donc, si on a des prix qui montent, la Tenkan va accompagner en support les prix. Ensuite, vous avez la Kijun ici. Alors, la Kijun, elle prend le point haut et le point bas sur 26 périodes. Donc, la Kijun est ici, le point bas, les 26 périodes sont ici, le point bas est ici, le point haut est ici, divisé par 2, c'est ici, ma Kijun va démarrer. Et vous voyez que la Kijun va représenter des plats comme ça.
Hein. C'est parce qu'il y a, voilà ce que je viens de vous expliquer pour la Tenkan, il y a des moments où il n'y aura pas de nouveau point bas, pas de nouveau point haut, et donc on va avoir des plats. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est là où elle va nous donner des signaux parce que ça va nous faire des droites qu'on n'a pas besoin de chercher à la main. Un analyste traditionnel, il va aller chercher des supports résistance à la main, mais lui, il en voit, un autre analyste va en voir d'autres, etc., etc. C'est très subjectif. Deux analystes n'auront pas forcément la même analyse sur la même évolution de prix parce qu'ils n'auront pas placé leurs droites de la même façon. Avec Ishimoku, ce n'est pas nous qui les plaçons, les droites, elles se placent toutes seules et elles nous donnent le prix moyen, c'est-à-dire elles nous donnent l'équilibre du marché. Ensuite, donc, vous avez ces deux droites-là qui vont être symbiose avec les prix, c'est-à-dire qu'on va se trouver en même temps que les prix. Ensuite, vous avez la SSA ici. Donc, la SSA, c'est cette droite-là. Hein. C'est la droite qui va construire une partie du nuage et qui va nous donner l'épaisseur du nuage. Et cette droite-là, donc la SSA, c'est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun. Donc, Tenkan, Kijun, je prends le point moyen et je projette de 26 périodes dans le futur et ça va démarrer ici. Donc, ça va me donner, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va me décrire le momentum et ça va me donner l'épaisseur du nuage. Donc là, mes prix vont baisser, ma Tenkan et ma Kijun baissent, donc le point moyen entre les deux va baisser, donc ma SSA, elle va baisser. Ensuite, j'ai la SSB, la dernière droite qui construit le nuage. Donc la SSB, c'est le point moyen sur 52 périodes. Donc mes 52 périodes, elles sont ici. J'ai le point bas qui est ici, le point haut qui est ici, je prends le point moyen entre les deux et je projette de 26 périodes dans le futur. Et ça va me donner cette droite ici. Vous voyez que cette droite ici, elle va souvent être très importante sur le graphique, c'est-à-dire qu'elle va être souvent longue et plate. Donc, ça va être un niveau de support-résistance qui va être majeur. Il faudra absolument en tenir compte. Et c'est ce qui nous validera justement un renversement de tendance, puisque ça va être un point moyen majeur de long terme, hein, parce que 52 périodes, si vous êtes sur un graphique hebdomadaire, c'est 52 semaines. Ça veut dire que c'est un point moyen sur un an. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, ça va nous mettre des droites qui vont être extrêmement longues comme ça, et c'est ce qui nous validera. Là, en l'occurrence, par exemple, on était en tendance baissière, on s'est retourné, on traverse le nuage. Alors, si le nuage est épais ou s'il est fin, il sera plus ou moins facile à traverser, bien évidemment, et on va le casser. Et quand on cassera cette droite-là, à ce moment-là, on aura le renversement de tendance parce qu'on va casser un point moyen de très long terme. Donc, ça veut dire que clairement, mon marché était sur un point moyen en dessous, hein, donc il était, on va dire, sous-évalué, entre guillemets, sur une année, par exemple, si on est en hebdomadaire. Et là, on va lancer une nouvelle dynamique haussière par rapport à ce point moyen ici. Donc voilà, si on récapitule, surtout sur un graphique, vous voyez qu'on a la Kijun et la Tenkan qui sont en même temps que les prix. On a le nuage ici qui est construit à partir des prix à l'heure actuelle et qui va se trouver là dans le futur. Donc, on aura toujours la SSB ici qui sera très plate. La SSA qui, je vous le rappelle, est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun, donc qui va évoluer en même temps que la force d'évolution des prix et qui va nous mettre une épaisseur ou non sur le nuage. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, on avait une très grosse épaisseur. Il y aura des moments où, au contraire, il n'y a plus d'épaisseur. C'est les moments où la SSA va croiser la SSB. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va à un croisement. Donc, ça, c'est le genre de choses qui pourra nous intéresser quand les prix s'en approcheront. Parce que là, par exemple, vous voyez ici, les prix sont montés. On avait un passage faible ici. Bon, les prix ont traîné un peu, donc ils ne sont pas passés à travers. Mais on peut avoir des configurations où on va avoir ce genre de twist, hein, ce qu'on appelle le twist, et les prix vont s'en approcher, et à ce moment-là, ça pourra passer. Donc, il m'est arrivé souvent de tweeter, de montrer sur des graphiques la pertinence de ce genre de choses, où on voit les prix qui montent, et paf, ça passe immédiatement là dans le trou qui est là. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de passer par un trou ici que passer dans une masse nuageuse ici. Vous voyez que par contre, une masse nuageuse va ralentir la progression des prix. J'avais bien une amorce baissière ici, mais ici, ça a ralenti. On s'est trouvé dans une zone d'équilibre. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Une zone d'équilibre, ça veut dire que grosso modo, les opérateurs, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, ils sont plus ou moins d'accord sur une zone de prix. Alors, si la zone de prix est faible, on va dire que l'euro-dollar, par exemple, il va yoyoter entre 1,20 et 1,21, qu'on est grosso modo d'accord sur cet écart de prix-là, mais on peut très bien avoir une zone d'équilibre qui sera plus forte. Donc, on va traiter dans cette zone de prix, les opérateurs vont traiter dans cette zone de prix, mais ils resteront grosso modo plus ou moins d'accord. Alors, en fonction des informations dans le marché, ça va faire bouger un peu à la hausse ou à la baisse, mais grosso modo, ils vont rester dans cet équilibre. Donc, pourquoi c'est important? Parce que quand on va être sur très court terme, donc 1 minute, 5 minutes, voire 15 minutes,
on évitera de trader dans le nuage. C'est-à-dire quand les prix rentreront dans le nuage, on attendra que les prix sortent du nuage, qui sortent par le haut, ce sera haussier, qui sortent par le bas, ce sera baissier. On ne tradera pas dans le nuage, d'abord souvent parce qu'il y a peu de points, et ensuite parce que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, là vous voyez par exemple ici, on a tenté là, clairement, on avait envie de baisser, hein, c'est pas un scoop, c'est ce qui est écrit, on avait une tendance haussière, on a envie de baisser, finalement le bas de nuage ici a fait support. On est reparti à la hausse, on est reparti ici, on se peut dire, bon, bah, finalement, le marché n'a peut-être pas finalement envie de baisser tant que ça, mais si, le nuage a fait un nouveau obstacle à la hausse et on repart à la baisse et finalement on reprend bien cette tendance baissière. Mais là on a eu une zone qui a été travaillée et finalement ici, bon, on a eu l'étoile filante, le marché a décrété que non, on allait continuer la baisse, on aurait très bien pu repartir à la hausse. Donc l'idée elle est un peu là, c'est-à-dire que quand on est dans le nuage et en particulier à court terme où il y a énormément de bruit dans le marché puisqu'il y a sans arrêt des informations qui tombent et que les opérateurs vont réagir à chaque information, il faudra éviter de trader dans le nuage. Par contre, quand on est sur du long terme, je veux dire à partir d'une heure, on va pouvoir justement trader dans le nuage, voir ce genre d'opportunité et dire là, j'ai un support qui tient, je vais pouvoir aller chercher ma Kijun, je vais pouvoir éventuellement aller chercher le haut du nuage. Ça va nous donner des objectifs. Donc, voilà, le nuage, c'est dans ce sens-là qui va nous intéresser. Maintenant, quand je regarde mes prix, ce qui se passe là à droite dans l'immédiat ne m'intéresse absolument pas. Même le twist qui est là, qui est un passage faible, mes prix étant là en bas, on ne voit pas une bougie qui va faire cette amplitude-là et monter chercher le twist ici. Donc, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce que je vois, c'est que si mes prix là, latéralisés et qu'ils avaient envie de remonter, ben là, peut-être qu'ils pourraient passer. Mais ça va m'intéresser quand mes prix vont arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, dans l'immédiat, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que mes prix, là, actuellement, ils sont sous le nuage. Donc, ils sont bien en train de me valider une tendance baissière. Pour le moment, ils sont en correction, point à la ligne. Le nuage ne me donne pas d'information. Le nuage, ici, me donnait une information quand mes prix étaient dedans. Ce nuage a été construit quand mes prix étaient en train de monter ici, puisque ma SSA, c'est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun ici. Donc, ça a été construit quand mes prix étaient en train de monter ici. Mais quand mes prix sont en train de monter ici, je vois bien que ma tendance est haussière. Je n'ai pas besoin de regarder le nuage ici qui monte pour me dire que la tendance est haussière. Donc, le nuage ne m'intéresse pas. Je vois mes prix qui montent, ce qui va m'intéresser à ce moment-là, quand j'ai cette tendance, c'est ma Tenkan. C'est la seule droite qui va m'intéresser. C'est dire, est-ce que ma Tenkan est cassée ou est-ce qu'elle n'est pas cassée? Ah zut, elle est cassée à cet endroit-là. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être une alerte. Peut-être que ma tendance, elle est finie. J'en sais rien, mais voilà, ça commence à pas sentir bon. Il y a quelque chose qui se passe dans mon marché. Sans doute que le momentum est un peu moins fort. Et là, je casse ma Kijun. Là, j'ai carrément un signal vendeur puisque j'invalide le signal de départ. Donc, ce signal vendeur me dit que là, il se passe vraiment quelque chose dans ma tendance. Donc, si je suis rentré là, bah, vaut mieux que je sorte. Mais le nuage ne m'intéresse pas. Ce qu'il fait là, il est là, mon nuage. Hein, il ne m'intéresse pas. Par contre, quand mes prix vont descendre ici, là, le nuage va m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est le support. C'est le dernier rempart. Et vous voyez qu'ici, on est descendu, on est remonté. Et là, enfin, on a cassé le nuage. Donc, c'est au moment où je vais me trouver près du nuage, où le nuage peut impacter la progression de mes prix qui va m'interpeller. Quand il est là, quand mes prix sont ici, que mon nuage est là, il ne me sert strictement à rien. Voilà ce que c'est une tendance. Une tendance avec Ishimoku, c'est ça. Vous avez des prix qui montent et qui sont parfaitement soutenus par la Tenkan. Parfois, la Tenkan va être cassée. Ça veut dire qu'on va avoir une correction qui va être un peu plus profonde et on ira chercher la Kijun. La Kijun sera le deuxième rempart. Donc, ce qui est important aussi à noter, et ça, c'est pas seulement avec Ishimoku, mais avec Ishimoku, c'est vraiment primordial, c'est qu'il faut toujours attendre les clôtures de bougies. Vous avez ici un exemple où on a cassé avec la mèche en cours de bougie, mais en clôture, on est revenu sur la Kijun. Et la bougie suivante a invalidé la légère cassure, parce qu'on est légèrement en dessous, il doit y avoir 2 points à tout casser. Là, la bougie suivante a invalidé. Donc finalement, ma tendance est toujours pérenne. Ce qu'on va surveiller, c'est ce genre de phénomène où on pourra avoir un écart conséquent entre les prix et la Tenkan. C'est-à-dire que la Tenkan, elle est en soutien, mais elle n'arrive plus à suivre les prix. C'est là où il va falloir se méfier. On va se dire, là, il se passe quelque chose. Il va falloir que la Tenkan retrouve les prix, c'est-à-dire que les prix retrouvent un équilibre de court terme en rejoignant la Tenkan. Donc, c'est là où on pourra s'attendre à une correction. C'est ce qu'on surveillera. Et vous voyez que quand on a ce genre de configuration, ça s'appelle une tendance haussière parfaite. Il n'y a rien à dire. Tant qu'on restera au-dessus de la Tenkan puis de la Kijun, on restera en tendance haussière. Donc, un trader de long terme qui va être rentré là tout en bas, hein, pour faire simple, puisque c'est à ce niveau-là qu'on a cassé la Kijun, ben, il ne sort pas du marché, il est toujours dans le marché parce que sa tendance est toujours pérenne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décorrection, mais c'est-à-dire que la tendance est toujours pérenne. Donc, je reprends mes différentes droites. La tendance,
Une alerte. Une alerte, c'est quoi? C'est quand je casse la Tenkan. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a cassé de temps en temps la Tenkan, mais à chaque fois, on a repris. Là, c'est ce qui se passe ici. On recasse la Tenkan et j'ai la Kijun qui est en dessous. Mais pour le moment, là, j'ai effectivement une alerte. Donc, quelqu'un qui ne veut pas prendre les corrections, par exemple, bah, il va sortir. Hein. Il va casser sa Tenkan, il dit, bon, allez, hop, c'est bon, je sors, j'attends de voir. Est-ce qu'on ira ici? Est-ce qu'on ira là? Est-ce qu'on ira là? Je ne sais pas. Ça casse ma Tenkan. La tendance pour le moment est en stand-by. Je sors et j'attendrai qu'on repasse la Tenkan. Donc, c'est vraiment la droite qui va nous donner une alerte. Vous voyez que quand il n'y a pas d'alerte, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, elle est en soutien parfait. Ensuite, donc le deuxième niveau, c'est la Kijun, qui va nous donner un signal de renversement. Alors attention, ce n'est pas un renversement complet de tendance, c'est un renversement de marché. Ça veut dire qu'effectivement, la tendance haussière qui existait ici, bah, pour le moment, elle est vraiment en pause et elle peut être mise en question. Mais là, c'est simplement un signal invalidant, c'est-à-dire que j'ai un signal validant ici qui me donnait la probabilité que là, ce mouvement-là était terminé et qu'on partait à la hausse. Là, c'est le signal contraire puisqu'on casse la Kijun dans l'autre sens. Donc, c'est toujours ce qu'on va regarder. C'est si je casse ma Kijun dans l'autre sens que le sens du début de la tendance, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train possiblement de renverser, le marché est en train de se renverser, mais pas la tendance. Pour renverser la tendance, il faudra passer de l'autre côté du nuage. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs stades, ce qui fait que d'un point de vue de trading, on va prendre ces différents stades en ligne de compte. Donc là, je vais faire un premier choix en disant je sors parce que je considère que j'ai pris assez de points et que ma tendance a un petit problème. Là, ma tendance a vraiment un problème. Donc là, oui, je vais sortir. Et là, je deviens vendeur. J'étais acheteur ici, maintenant je deviens vendeur. Ensuite, le troisième stade, pardon, ça va être le nuage. C'est-à-dire, j'ai cassé ma Tenkan, j'ai cassé ma Kijun, et maintenant, je vais chercher le nuage. C'est le dernier rempart, hein, c'est la dernière zone de résistance. Vous voyez bien, la tendance est baissière. On a cassé la Tenkan, on casse la Kijun, et maintenant, on atteint le nuage. Et là, le nuage fait résistance. Donc, ici, vous avez eu le même phénomène. On baissait, cassure de Tenkan, cassure de Kijun, le nuage a fait résistance, la baisse a repris. Donc, en fait, on va considérer que tant que le nuage n'est pas cassé, tant que les prix ne traversent pas le nuage, on est en correction, on n'est pas en renversement de tendance. C'est plus qu'une simple correction puisqu'on a cassé la Kijun, mais ce n'est toujours qu'une correction tant qu'on reste en dessous du nuage. On n'est pas du tout à l'abri que les prix ici ne repartent pas à la baisse et suivent à nouveau le nuage, comme ça s'est passé ici, où le nuage a fait obstacle. Donc peut-être que ma tendance n'est pas finie, peut-être qu'elle est finie, je ne sais pas, mais pour le moment, je n'ai pas de validation là-dessus. Et enfin, là, nous avons le renversement de tendance qui s'est fait. Alors, le renversement de tendance, c'était baissier. On est passé de l'autre côté du nuage. Mes prix sont de l'autre côté du nuage. Mais, et c'est là où j'ai cette droite-là qui intervient, qui va me valider ou non. Donc, mes prix me disent, je suis passé de l'autre côté du nuage. Je suis aussi, mais la lagging span, elle n'est pas passée de l'autre côté du nuage. Donc, elle ne valide pas l'information donnée par les prix. C'est ça qui va nous intéresser. C'est cette droite-là qui va, là je ne rentre pas dans les détails parce qu'elle nous dit plein de choses, mais là, pour faire très simple, c'est elle qui va vraiment nous dire, oui, on peut aller à la hausse, non, il ne faut pas partir à la hausse maintenant. Et quand on voit ce genre de phénomène, donc je rappelle que c'est les prix en clôture, c'est-à-dire que ce point-là, qui a buté sur la SSB, donc la SSB c'est 52 périodes, point moyen sur 52 périodes, pardon, c'est la clôture ici. Donc, en mèche, elle est sortie, mais en clôture de bougie, si c'est d'une heure, au bout de l'heure, on était ici. Sur la bougie suivante, on est monté, mais en clôture, on est ici. C'est-à-dire qu'en clôture, elle est ici. D'accord? Donc, on ne me donne pas la validation comme quoi mon marché est haussier. Donc, je n'achète pas, je ne rentre pas dans le marché parce que je n'ai pas de validation ici. C'est ça la sécurité du système. Et là, ça, c'est un renversement de tendance définitif qui est complètement validé. J'avais ma tendance baissière ici, j'ai cassé ma Tenkan, ma Kijun, on a traversé le nuage, mes prix sont haussiers. La lagging span, donc qui représente les prix, a cassé, elle s'est pris par la force des choses, la Tenkan, la Kijun, et elle traverse son nuage. Donc maintenant, tout est de l'autre côté du nuage. Donc, normalement, en Ishimoku, si on veut trader de façon très simple et très basique, on va dire c'est simple, on attend que tout soit du bon côté pour acheter ou pour vendre. Donc, quand ici, tout est du bon côté, c'est-à-dire que mes prix sont de l'autre côté du nuage, j'ai ma lagging span et aussi de l'autre côté de son nuage, j'ai ma tendance baissière qui est complètement validée. Ici, j'ai mes prix qui sont de ce côté du nuage, la lagging span qui, elle, enfin, est sortie du nuage,
tout est bon pour monter. Donc là, maintenant, le marché est officiellement en tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas corriger. Hein. On voit déjà qu'on a un écart entre les prix et la Tenkan, donc la correction est fort probable. Mais c'est elle vraiment qui va nous valider tout le système et elle est très importante. Donc, on va passer maintenant sur la plateforme de Swissquote pour voir concrètement comment on peut regarder des actifs et comment on va les analyser. Donc, ça, c'est pour Swissquote Suisse, donc ceux qui proposent. Hein, donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à les contacter. Donc, là, c'est écrit en anglais, mais bon, il y a plein de choses très intéressantes. Et ça, ensuite, c'est pour trader donc avec Swissquote. Alors, donc maintenant, je vais passer sur la plateforme de Swissquote. Donc là, je vous ai mis, on va regarder le Nasdaq, puisque je vous en ai parlé. Je vais commencer par l'USD CHF. Donc j'ai deux écrans. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique sur cette plateforme aussi, c'est de pouvoir avoir les deux unités de temps sur lesquelles je regarde mes actifs, si on est un trader de moyen terme, voire même un intraday, pour avoir une vue globale et simultanée des différentes unités de temps. Vous avez ici donc l'hebdomadaire, ici le journalier. Donc vous voyez ce que je viens de vous expliquer là à l'instant T, c'est-à-dire que cette paire, donc le Swissy, a donné un signal haussier de moyen terme, hein, puisqu'on est sur l'hebdomadaire, on a cassé la Kijun. Donc là, j'avais un signal intéressant. Je repère ce signal ici, et je me dis là, il se passe quelque chose, je casse ma Kijun. Donc, qu'est-ce que je vais chercher ensuite? Je vais chercher le nuage. Et le nuage, ben voilà, ça a été cherché en une semaine. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Quelquefois on va prendre un peu plus de temps, mais là, en l'occurrence, on est allé chercher le nuage. Et vous voyez qu'ici, quand la mèche est allée à ce niveau-là, ben c'est la lagging span qui est allée chercher ce niveau ici. Et donc, elle n'a pas validé, elle n'a pas continué sa progression. Le nuage a fait résistance, la Kijun a fait résistance à la lagging span et ça repart à la baisse. Donc là, pour le moment, on a eu cette bougie-là qui donnait déjà une impression de correction à venir. Et là, j'ai la petite bougie rouge donc, qui commence, hein, parce que c'est la semaine qui est en cours. Donc, on est lundi qui commence. Donc, je ne sais pas si on va finir ici ou si on va finir ici. Mais là, l'idée, c'est de dire, j'ai la lagging span qui, elle, rencontre quelque chose d'intéressant. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on projette les prix d'aujourd'hui dans le passé, ben, on voit que c'est un niveau ici à 0,92 857 qui a déjà été travaillé la semaine du 21, parce que c'est l'hebdomadaire, la semaine du 21 septembre 2020. Donc, quelque part, pour le trader, ça veut dire attention, sur ce niveau-là a été traité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Ben, on voyait que c'était quand même un niveau puissant à la hausse. La lagging span, elle rencontre ça. Ça veut dire qu'elle représente les prix en clôture ici, elle arrive ici. C'est un support. C'est un support. Alors, comme les supports, les résistances, ça tient ou ça ne tient pas. C'est toujours le suspense et c'est toujours pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et c'est pour ça qu'on va attendre les clôtures de bougies. Là, l'idée, c'est de dire, il y a un support à ce niveau-là, donc ça devrait empêcher les prix de descendre. Voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est un peu comme ça qu'on va regarder. Et en plus, je suis sur le bas du nuage. Donc, grosso modo, là, en hebdomadaire, on va être neutre. Si je regarde le même actif en journalier, on voit qu'on a une correction. Et vous voyez que ma Tenkan ici, elle tient en support. Alors aujourd'hui, bon, ça a l'air de vouloir baisser, on ne sait pas trop ce que ça veut faire. Mais pour le moment, j'ai une forte puissance, une forte montée ici. On avait un grand écart avec la Tenkan, donc ça m'a incité à la prudence en disant attention, il va se passer quelque chose. Mon marché a légèrement descendu et on attend que la Tenkan remonte. Maintenant, est-ce que la Tenkan va réussir à faire support et renvoyer les prix à la hausse, ou la Tenkan ne suffira pas, et à ce moment-là, on pourra partir à la baisse et j'irai chercher à ce moment-là ce niveau qui est la Kijun et qui sera un niveau de support intéressant. Donc, si je regarde le Nasdaq, eh ben, le Nasdaq, je ne l'ai pas sur cette plateforme. US30, F40, bon, c'est pas grave, on va regarder autre chose. Donc là, j'ai par exemple le US30, donc c'est le Dow Jones. Je suis désolée, je ne suis pas très familière avec les CFD, parce que je travaille plutôt sur Futur. Donc là, c'est le Dow Jones, donc j'ai dit. Donc vous voyez que la Tenkan ici a fait support en hebdomadaire. On est venu chercher la Kijun ici, ça a envoyé les prix à la hausse. Et là, on a la Tenkan qui tient en support et on a cassé ici la droite de tendance de sommet. En journalier, même chose. Là on a eu une baisse ici, hein, les prix ont latéralisé. On est venu chercher la Kijun. Vous voyez que le support, on avait le nuage en deuxième support en dessous qui a freiné les prix à la baisse.
hein, qui a renvoyé les prix au-dessus. Là, pareil, on a fait un point bas plus haut et on est reparti à la hausse et on est allé chercher à nouveau des points hauts. Donc là, à ce niveau-là, donc ça c'était début mars, on avait vraiment le signal comme quoi ici on était en correction, mais que la correction, ce n'était qu'une correction, il n'y avait pas d'alerte baissière. Là où on aurait pu s'inquiéter, je profite de cet exemple-là, là où on aurait pu s'inquiéter, c'est parce qu'ici, on avait un passage faible, on va dire, hein, ce n'est pas un twist, c'est le nuage qui était très fin. Donc effectivement, si les prix avaient cassé la Kijun ici ou continuaient à latéraliser, là, on pouvait s'inquiéter à ce niveau-là parce que ça pouvait passer facilement. Maintenant, ce qui se passe là, vous voyez que ça ne m'intéresse pas quand les prix sont ici, j'en suis extrêmement loin. Donc, si je le regarde en court terme, la réflexion sera exactement la même. D'accord? Là, par exemple, je suis en horaire. Je suis en horaire, je vais l'agrandir. On verra mieux quand même. Voilà. Je suis en horaire. Vous voyez que ma tendance haussière ici, elle est parfaite. D'un point de vue, je vais enlever ça. Hop, c'est ici. Donc, on a eu une baisse ici. Pardon, autant pour moi, c'est en hebdomadaire ici. On va remettre en 1 heure. Voilà, hop, ça a bougé. Tac. Je ne suis pas très habituée à cette plateforme. Donc, voilà. Vous avez eu des accidents comme ça. Vous voyez que le nuage, là, ici, il était épais. Donc, il a freiné la baisse des prix. Les prix n'ont pas réussi à descendre parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'impulsion dans le marché pour que ça passe. La Kijun ici a freiné les prix, c'est une résistance. Donc là, on va dire qu'on est dans une situation de neutralité puisqu'on se trouve entre le nuage et la Kijun en résistance. La Kijun casse, c'est un signal d'achat. On reprend la tendance. On casse la Tenkan, nous on en reste proche. Et là, on yoyote autour. Donc le principe vraiment, c'est quand on va regarder un actif, je ne sais pas, je dis par exemple, je prends l'euro-dollar, voilà, qu'est-ce que je peux faire sur l'euro-dollar? Donc, je vais prendre mon actif. Donc, déjà, je vais commencer par le regarder en journalier pour avoir une idée sur la tendance. Donc, en journalier, vous voyez que la lagging span n'est pas arrivée à monter. Les bougies étaient trop fortes, les bougies étaient en résistance, ça n'est pas arrivé à monter. Ici, les prix ont été bloqués par la Tenkan et c'est pareil, ils sont arrêtés. Donc, j'ai une correction, j'ai une baisse ici, j'ai une correction. L'idée, c'est de dire, bon, est-ce que la correction est terminée, on part à la baisse ou pas? Donc, qu'est-ce que je regarde? Je regarde, là, j'ai ma Tenkan en résistance. Donc, pour le moment, c'est baissier. J'ai ma lagging span qui est sous nuage, j'ai mes prix qui sont sous la Tenkan, qui sont sous nuage, donc baissier tendance de fond, qui sont sous la Tenkan, sous la Kijun, donc c'est baissier de chez baissier. Est-ce qu'on vend? Alors peut-être pas tout de suite, parce que là, a priori, on est en train de faire un double point bas. Donc je ne sais pas s'il faut vendre pour le moment. C'est là où ça va être intéressant de descendre sur les unités inférieures. Mais vous voyez que tout de suite, en un clin d'œil, j'ai vu ce qui se passait. Si je regarde maintenant mon graphique en intraday, parce que je dis, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Je vends ou je ne vends pas? En intraday, ou en court terme, pardon, vous voyez que la précision va être aussi importante. Là, par exemple, regardez, on est descendu, on est allé chercher le bas du nuage, ça a renvoyé les prix à la hausse. Ici, c'est un point moyen qui a été négocié. Donc, les 1,1947 ou 1,1950, on va dire, c'est un point moyen de marché qui a été négocié. On est repassé à la baisse. Là, on est baissier. Pour le moment, c'est à l'horizontale. Donc, quand je regarde mon marché et que je vois ça, je dis, bon, ok, c'est à l'horizontale, donc clairement, ça n'a pas envie de baisser pour le moment, bien qu'a priori, sur le journalier, ça avait l'air baissier, mais j'avais un double point bas, donc ce n'était pas baissier. Là, ça repart à la hausse. Donc là, par exemple, c'est un cas où je vais avoir une idée de trade. Je vais dire, bon, ben là, mes prix sont en train de casser cette ESSB-là, donc je vais faire attention parce que j'ai un niveau ici, donc je vais bien attendre la clôture de bougie pour vérifier que ce niveau casse. Si ce niveau casse en clôture de bougie, alors là, on vient de démarrer la bougie, donc c'est en cours, donc on ne va pas attendre la clôture de bougie, on ne va pas attendre 1 heure, on va prendre le trade maintenant, par exemple. On va rentrer le trade et on dit, ben voilà, mon objectif, il est là-haut. Mon stop loss, il est où? Je vais agrandir. Mon stop loss, il est sous la Tenkan. Ça veut dire que si on casse la Tenkan, bah, ça veut dire qu'on n'a pas invalidé ce mouvement haussier. D'accord? Donc, vous voyez que tout est écrit dessus. J'ai juste à regarder. Je vais chercher ça. Je mets mon stop loss sous la Tenkan. Maintenant, je vais essayer de gérer ça en plus court terme. Alors, attendez, je vais refaire quelque chose. On va mettre ça comme ça. On l'a ici en 1 heure. Donc, je vais le mettre, je ne sais pas, en 15 minutes, par exemple, ici, pour voir ce que je peux faire. Vous voyez qu'en 15 minutes, j'ai une information qui est intéressante. Donc, déjà, ici, j'avais vu qu'il se passait quelque chose, puisque j'étais en train de casser mon niveau de SSB. Alors, j'ai un petit souci ici, hein, avec la lagging span qui pourrait rencontrer la Tenkan, mais bon, a priori, ça a l'air de vouloir monter. Si je regarde le 15 minutes qui est ici, je vois que je suis en train de rentrer dans le nuage.
et que ma lagging span est en train de valider cette idée haussière parce qu'elle est en train de casser sa Kijun. Donc, quand je dis que les prix nous donnent un signal d'achat ou de vente en cassant la Kijun à la hausse ou à la baisse, il est bien évident que la lagging span, qui est la représentation des prix, nous donne exactement le même signal. Donc là, j'ai eu un signal qui a été donné par la cassure de Kijun ici. Donc, c'était déjà le premier signal. On a eu un ici qui a été invalidé. On l'a redonné ici. Je vais m'en méfier. Pourquoi? Parce que j'ai un nuage en résistance. Donc, je n'ai pas beaucoup de points à aller chercher ici. Et ici, je ne prendrai pas ce signal. Pourquoi? Parce que ma lagging span, elle est ici. Elle est en train de monter là. Et vous voyez que la lagging span, il faut encore qu'elle casse sa Tenkan, sa Kijun, voire les prix. Là, elle passe tout. Elle passe entre les prix, elle passe tout. Donc, elle, pour le moment, sur les 15 minutes qui sont en cours, elle est en train de me valider un potentiel haussier. Et donc là, à ce moment-là, j'ai une stratégie qui s'écrit toute seule, hein, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'effectivement, si en clôture de bougie, on est bien resté ici, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rétrocédé, qu'elle reste bien au-dessus de sa Kijun, et bien à ce moment-là, je peux envisager d'aller chercher le haut du nuage ici. Mon stop loss, il est sous la Kijun, parce que si mes prix repassent sous la Kijun, ça veut dire que clairement, le signal va être invalidé et donc je n'ai plus de raison d'être à la hausse. Alors, on filtrera, c'est-à-dire que déjà, si mes prix commencent à redescendre en dessous du nuage, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de monter, on est bien d'accord. Donc, on pourra filtrer. Mais sur le principe, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup d'œil, j'insiste vraiment sur ce terme-là, je vois tout de suite le potentiel que je peux tirer de ce marché-là. Je peux aller chercher ça, mon stop loss est ici. Alors, l'autre point fort de l'Ichimoku, c'est qu'en général, on a des stop loss qui sont extrêmement réduits. C'est-à-dire que normalement, on vous dit que si on achète ici, on mettra le stop loss sous le dernier point bas. Ça, c'est ce qui est écrit dans les livres, hein, ce n'est pas moi qui le dis. On mettra le stop loss sous le dernier point bas. Alors, Ichimoku va pour filtrer. Et là, par exemple, je vous dis, pour bien faire, si on est en court terme, le stop loss, on va le mettre en dessous du nuage. Si on veut être extrêmement conservateur, on le mettra en dessous de la Kijun parce que c'est ce qui fait sens d'un point de vue technique. Maintenant, si on veut vraiment filtrer au plus fin, on se mettra sous le nuage. Si mes prix repassent là, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ce nuage qui est relativement épais. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de persister dans l'achat. Donc, vous voyez la différence de positionnement du stop loss, elle est quand même non négligeable. Et si je descends sur une unité très courte, l'unité très courte, alors ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Après, je vais passer à vos questions. Donc là, ils sont mes trucs, c'est là, hop. Donc on va dire que à la louche, on met un stop loss ici et puis on en met un autre ici pour la personne qui est un peu plus timorée, on va dire. Si je passe en 5 minutes, vous voyez que mon premier stop loss, il fait sens. On va juste le filtrer un peu, mais à partir du moment où en 5 minutes, je repasse en dessous de ma Kijun, je donne un signal invalidant. Et donc, j'ai aucune raison de rester là. Le stop loss conservateur, il est parfait aussi, puisqu'il est à ce niveau-là, il est au-dessus du twist. Là, effectivement, il y a un danger. Si les prix repartaient à la baisse, vous voyez qu'ici, c'est faible, il n'y a plus de support. Donc, mettre mon stop loss ici fait sens. Donc, voilà comment on regarde cet indicateur. Donc, je ne vous ai pas tout dit, puisque c'est l'initiation et que c'est simplement pour vous montrer l'utilité, mais grosso modo, ça se lit quand même extrêmement facilement. Vous avez vu comment je suis allée chercher mes niveaux, je regarde les droites qui s'affichent et je mets mes niveaux en fonction de ces droites qui s'affichent. Donc, on n'a absolument aucun travail à faire. Il faut juste suivre ce qui est écrit et placer ces niveaux dessus. Je n'ai pas regardé, voilà, vous avez par exemple aussi le pétrole en 5 minutes, peut-être pas quand même. En 1 heure, alors vous avez un mouvement par exemple sur le pétrole là, qui est assez intéressant. Et je finirai là-dessus. Vous voyez, en journalier, on a une tendance haussière qui est absolument magnifique sur le pétrole. D'accord? On ne peut pas dire le contraire. Vous voyez ça, c'est un cas d'école. On a eu je vais l'agrandir. Voilà la tendance haussière sur le pétrole. C'est magnifique. Vous avez eu votre signal, le signal d'achat ici, la réalisation du signal qui se fait à ce niveau-là quand la lagging span sort. Il faudra toujours différencier le signal de l'action. Là, le signal est donné ici, mais l'action ne se fait que quand la lagging span est libérée. Et là, vous avez votre tendance haussière qui s'est affichée. La lagging span est haussière, vos prix sont au-dessus. Regardez comme ça tient. C'est absolument magnifique. Et ça tient, et là, ça tient toujours. Alors, pour le moment, on latéralise. D'accord? Pour le moment, il n'y a plus de puissance dans le marché, on latéralise. Donc, je vais regarder ça, je vais voir, je dis, bon, ok, si par exemple j'ai acheté là en bas, tant que ma Tenkan tient en support, je n'ai aucune raison de sortir du marché. Je reste, c'est de la latéralisation, il n'y a rien, il n'y a pas à s'affoler. Maintenant, quelqu'un qui va faire de l'intraday, l'intraday là-dessus, là, il y a un signal qui est absolument magnifique.
on a eu là la cassure de Kijun. Ici, on est en train de faire le test. On va surveiller ce niveau-là. Vous voyez que les niveaux s'écrivent tout seuls. Là, il faut que je surveille le niveau des 65-25. Tant que mes 65-25 tiennent, eh ben, il y a encore de la marge à la hausse. Si les 65-25 tiennent, ça veut dire qu'ici, c'était une correction un peu profonde puisqu'on allait chercher Kijun. On pourrait redescendre chercher le bas du nuage. Auquel cas, si mes prix cassent ici, en court terme, donc je regarderai après sur des écrans plus court terme, si mes prix cassent ici en court terme, ben, j'irai chercher ça. Donc ça, c'est du trading intraday et tout est écrit. Je ne cherche pas, moi, les niveaux. C'est pour ça que ça fait un outil qui est pratique, c'est-à-dire contrairement à l'analyse classique qui va mettre lui-même ses droites, là, les droites, elles sont affichées et ce sont des points moyens. Donc, il n'y a pas plus clair et plus fiable, j'ai envie de dire, que des points moyens. Voilà. Donc, je vais voir si j'arrive à voir les questions. Je ne vois pas les questions, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis désolée, mais c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, donc je ne suis pas très familière avec. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Karen, don't you see the questions? No, I can't see them. Do you have the box of the questions? Do you see? I can't see the panel for the questions. Yeah, anyway, I see a lot of compliments. Congratulations. Yeah. There is some question about the algorithmic trading with Ichimoku. So what do you think about algorithmic trading with Ichimoku? And one question about the 1 minute signal, if you also use this strategy with 1 minute charts. Alors oui, donc je n'ai pas accès aux questions, hein, je suis désolée, on est obligé de faire en français-anglais. Donc oui, j'utilise moi cet outil sur les unités très très courtes, puisqu'en fait, je fais soit du long terme, soit du très court terme, c'est-à-dire que je trade les sorties de statistiques. Donc, si vous allez sur mon compte Twitter, j'ai publié un graphique sur l'USDCHF, ça doit être jeudi, lors de la sortie des CPI aux États-Unis, et donc je l'ai tradé en 1 minute. Alors, quand je fais du 1 minute, par contre, je vais être honnête, c'est-à-dire que j'utilise uniquement Ichimoku, effectivement, mais je vais ajouter pour les sorties de statistiques uniquement, je vais ajouter aussi le RSI 5, donc un RSI de très très court terme. Et quand vous regardez, là par exemple, je vous ai mis un graphique en très court terme. Non, c'est du daily ça. Je sais pas pourquoi ça ne met pas le. On va mettre 1 minute. Voilà. Voici le graphique 1 minute sur l'euro-dollar. Vous voyez la précision. On retrouve exactement la même précision qu'on va avoir sur les UT hautes. Alors, je vais enlever ça. C'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Hop, voilà. Vous voyez qu'on a, là par exemple, on sort du nuage, on revient chercher pile la SSB et on part à la hausse. Donc, quand on est sur de 1 minute, on a exactement la même précision. Là, on est allé chercher la Kijun, on a testé le bas du nuage, on est remonté, on est reparti. Là, même chose, on est revenu chercher la Kijun vraiment à la précision près et on repart. Donc oui, ça s'utilise. Et regardez la lagging span ici, c'est pareil. Quand là, on vient chercher la Kijun ici, votre lagging span, elle vient chercher la Tenkan et elle rebondit dessus. Là, la lagging span, elle s'arrête sur la Kijun qui bloque l'avancée des prix ici. Donc, le 1 minute est une unité qui marche très bien avec Ichimoku. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas changer les paramètres parce que, quelle que soit l'unité de temps, on aura exactement la même précision. Là, je suis sur du 1 minute. D'accord. Et donc, si je le mets sur du 5 minutes, j'aurai exactement les mêmes choses. Et alors là, en plus, c'est de l'euro-dollar. Je peux vous dire qu'en général, ce n'est pas quelque chose de très, très précis. Hein.
Là, en 1 minute sur le Swissy, vous voyez qu'on est en train de longer la Tenkan. Bon, peut-être qu'il va la casser, on n'en sait rien. Là, il s'est arrêté sur le bas du nuage. Donc, personnellement, je fais toutes mes sorties, je traite les sorties de statistiques, donc essentiellement certaines statistiques américaines, donc le CPI, le NFP, et je traite certaines statistiques britanniques, donc sur la paire, sur le GBP. Je les traite sur 1 minute. Donc, j'ai le 1 minute pour gérer mes positions, pour voir ce que je peux faire, et les stratégies vont se faire sur une unité beaucoup plus haute, mais je n'utilise que Ichimoku et éventuellement le RSI qui va me dire simplement à quel moment je vais pouvoir rentrer sur une correction, par exemple. Mais c'est vraiment que dans ce cas particulier, et même souvent, je vais avoir le RSI en bas, mais je ne le regarde pas. Si mes informations ici sont suffisantes, je n'ai pas besoin de regarder le RSI en bas. C'est un petit plus s'il y a un petit bug ou s'il y a une incertitude ou quelque chose que je ne lis pas très bien. Voilà. J'arrive, c'est bon, parce que je n'arrive pas à voir ce truc-là. Alors. Ah voilà, I find the questions. Alors, monsieur Nicolas Pernet qui parle des volumes. Alors non, Ichimoku ne prend pas les volumes en compte, mais les indicateurs ne prennent pas les volumes en compte. Vous avez un indicateur de volume, quand vous avez des moyennes mobiles, ça ne prend pas en compte les volumes. Donc les volumes, c'est autre chose. Sur le Forex, on n'a pas de volume et on s'en passe très bien. Alors, comment faire pour avoir les calculs pour la Tenkan et haute mesure sur la plateforme Swissquote? Mais les calculs sont intégrés dans la plateforme. Là, c'est la plateforme Advanced Trader. Donc, c'est un compte démo, hein, c'est écrit là. Et j'ai mis l'Ichimoku, ça se calcule tout seul. Vous n'avez rien à calculer, ça se calcule tout seul. Comment interpréter les plats des nuages? On les prend en compte uniquement quand le cours d'Ashiku les rencontre, ou peut-on tracer une droite qui supporte le cours quel que soit le moment où le cours le rencontre? Alors, je n'ai pas tout compris, monsieur Benoît Waterman. Les plats de nuages, je vous ai dit, les plats ici, c'est la SSB. Donc la SSB, elle est calculée sur 52 périodes, projetée 26 périodes en avant. Donc c'est une droite majeure, c'est une droite importante. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus. C'est une droite de résistance ou de support, au même titre que la Kijun. Hein, c'est 52 périodes. La Kijun, c'est 26 périodes. Donc c'est 2 Kijun. Donc c'est un niveau qui va être très important. Dans mon livre, est-ce qu'il y aura des exemples détaillés pour les actions? Oui, j'explique comment j'ai tradé justement les GAFAM au printemps l'année dernière. Donc, il y a toute une explication par rapport aux actions, comment on regarde les actions, comment montrer les actions. Le principe de lecture est le même, quel que soit l'actif. Si je ne vous dis pas que c'est l'USDCHF là-haut, c'est un actif, ce sont des prix, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actif n'a pas d'importance. Je peux regarder 1001 actifs sans regarder comment ça s'appelle et je vais dire, ah bah tiens, là, il y a quelque chose à faire, là, il n'y a rien à faire. C'est tout. Ce sont des points moyens, donc ça marche sur tout actif. Et la réflexion, c'est pour ça que ça en fait un outil intéressant, c'est-à-dire que la réflexion est la même, la lecture est la même, quelle que soit l'unité temps et quel que soit l'actif. Alors, ensuite, est-ce qu'en plaçant notre SL sous le nuage, nous ne risquons pas de nous faire sortir par une mèche non validée par la clôture de bougie? Alors déjà, quand on trade, enfin quand on va rentrer dans le marché, qu'on place un stop loss, on attend la clôture de bougie pour être sûr qu'effectivement ça parte dans le bon sens. Ensuite, on ne va pas placer son stop loss pile poil ici, on va le mettre un peu plus bas. Il faut effectivement regarder si son actif mèche ou si son actif ne mèche pas. Un actif qui fait des grandes mèches comme le dollar néo-zélandais, par exemple, bah, c'est clair qu'on ne va pas mettre le stop loss pile poil juste en dessous, on va le mettre un peu plus bas. Donc ça, c'est la gestion normale par rapport à des niveaux techniques. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des faiblesses ou pièges à connaître? Pas de mes 10 ans d'expérience, je n'ai pas trouvé de faiblesse encore à cet outil. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas parfait, bon, ce n'est pas tout à fait mon avis, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Est-ce que c'est possible uniquement d'Advanced Trader? Oh, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que le plat de SSB futur est-ce qu'un support pour le prix actuel? Alors là, c'est un webinaire pour simplement expliquer en gros comment ça fonctionne. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça marche extrêmement bien sur les crypto-monnaies. Hein, c'est d'une précision absolument redoutable.
Alors ensuite, bonjour, quand une bougie clôture en 15 minutes, par exemple, elle est en dessus de la Kijun, on achète, on attend l'autre bougie. Alors s'il y a une clôture, il faudra attendre le test de cassure, sinon on pourra acheter. Alors je répète que là, ce n'est qu'un webinaire pour vous expliquer le fonctionnement global de l'outil. On fera un webinaire un peu plus compliqué au mois d'avril où j'expliquerai plus de choses. Alors je vais juste vous montrer en passant sur TradingView. Donc, je vais vous montrer le Nasdaq, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez que la Kijun a fait support avec un double point bas. Là, a priori, on va surveiller le niveau des 13 054. Si on repasse la Tenkan, à ce moment-là, ça voudrait dire que la tendance reprendra. C'est ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer juste sur les cryptos. Alors, les cryptos, vous voyez que là, c'est le Bitcoin. Hein, j'ai pris quelque chose de très simple. Vous voyez que la tendance, là, elle est parfaitement soutenue par la Tenkan plus la Kijun, etc. Donc, on va accompagner la tendance. Le nuage monte. Il est la conséquence des prix qui montent ici. Le signal a été donné quand on a cassé ce niveau ici. Donc, le niveau ici des 8800, c'était un premier signal. L'achat se faisait sur les niveaux des 10 700 et depuis, on est en tendance haussière absolument parfaite. Si je le mets en journalier, voilà en journalier, vous voyez qu'on a là, même chose, hein, les prix sont parfaitement soutenus. Ici, on a une correction. Le nuage a renvoyé les prix au-dessus de la Kijun, donc les prix sont repartis à la hausse. Là, tout le monde s'affole sur Twitter en disant « Ouh là là, le Bitcoin, il part au trou parce qu'on a moins 5,30% de baisse. » Mais vous voyez que pour le moment, la Tenkan tient en support. Je l'ai tweeté en expliquant qu'on pourrait éventuellement aller chercher la Kijun, donc 52 457 est un support, et effectivement, à ce moment-là, on verra s'il y a invalidation, si effectivement on peut avoir plus de baisse. Mais vous voyez qu'ici, on a eu une baisse où on a cassé la Kijun, le nuage a fait support, c'est reparti. Là, j'avais mis ça, c'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, on aurait pu baisser très fortement pour aller chercher la Kijun parce que la lagging span pouvait passer, elle n'a pas de support ici, elle pouvait passer. Hein, vous voyez que le niveau de Kijun est là, qui correspond au plus haut de la bougie ici. Demain, elle va se déplacer ici, puisqu'on va bouger d'une bougie. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on aura la bougie bleue en support. Donc, ça marche extrêmement bien sur les cryptos. Bon, moi, personnellement, je ne traite pas les cryptos, donc je ne vais pas parler trading sur les cryptos avec ça. Mais le principe de lecture, ou même pour chercher des opportunités, va être exactement le même qu'avec les autres actifs. Je vois ça, par exemple, en une heure. Ben, je vais vous dire, c'est simple. Vous avez ici un plat de SSB qui est là en support. D'accord, ben, vous voyez que c'est le niveau qui est travaillé. Voilà. Ça, c'est un niveau de support, comme je vous l'ai dit, en béton. Alors qu'on soit dessus ou qu'on soit à côté, hein, vous voyez que là, mes prix sont ici et je vais chercher là sur la gauche. Vous voyez que c'est un niveau qui est travaillé. J'ai la Tenkan qui appuie sur les prix, qui empêche les prix de monter. Si on arrivait à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait dire, tiens, on va aller chercher la Kijun ici à 57 et je trouve 650. Voilà, l'idée, elle est là. Donc, vous voyez que quel que soit l'actif et quelle que soit l'unité de temps, voilà, je peux là, je veux dire, ben, je regarde en 15 minutes, ben, ça ne peut pas monter. Je vois ça, il n'y a pas de hausse dans les tuyaux. Pourquoi? Parce que ma Kijun ici, qui est le plat de ma SSB en une heure là, que j'ai tracé à l'instant, vous voyez que c'est la Kijun ici, j'ai la Tenkan ici en renfort et j'ai un nuage épais au-dessus. Donc, inutile de vous dire que pour que ça monte, il va falloir qu'il y ait une sacrée impulsion. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Hein. On sait bien que les marchés à l'heure actuelle, quand on voit ce genre de bougie là, qui s'est passé ce matin, ça peut effectivement, tout d'un coup, paf, ça part, on ne sait pas pourquoi. Mais l'idée, elle est là, c'est que d'un coup d'œil, je vois ici, on a cassé, on est revenu ici, la Kijun est travaillée, c'est la SSB H1, et là, j'ai un gros nuage en résistance, donc ça ne peut pas passer. Alors, quelqu'un qui me dit, j'ai lu qu'il était déconseillé de trader en range. Oui, pourquoi on traite plutôt les tendances? Parce que c'est plus facile d'être dans une tendance que d'être dans un range et que les ranges, c'est traître et que les professionnels ne traitent pas les ranges. Un professionnel qui voit un range, il laisse passer et il va faire autre chose. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. J'ai à peu près fait, a priori, je rezappe, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions concernant le webinaire. Il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le webinaire, donc je n'y répondrai pas cette fois-ci. Si vous voulez plus d'informations, des choses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus carrées, je vous invite à
à prendre mon livre. Alors le dernier livre, je vous l'ai dit, il paraît donc le 18 mars et il est complet, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis tout ce qu'il y avait dedans, toute mon expérience et il y a tous les détails. Là, je vous ai juste fait une présentation sommaire de l'outil pour vous montrer sa pertinence et pour montrer que ça marche vraiment, quelle que soit l'unité de temps, quel que soit l'actif, et quel que soit le style de trading qu'on veut faire. C'est-à-dire quelqu'un qui joue de là, qui fait de la tendance, il va utiliser ça de façon très prolifique, on va dire. Quelqu'un qui fait plutôt de la contre-tendance, ce que moi je fais, eh ben, c'est aussi très confortable parce que tout est écrit. L'avantage, c'est ça, c'est que par rapport à tous les autres actifs, il faut travailler dessus. Ici, je n'ai pas besoin de travailler. Ça s'écrit tout seul. J'ai envie de dire, le mot de la fin, ça sera un peu ça, hein, c'est que c'est un indicateur, un système de lecture pour les nuls, c'est-à-dire que tout s'écrit dessus. Maintenant, il faut savoir lire. C'est comme quand on apprend l'alphabet, les lettres les unes à côté des autres, il faut que ça fasse sens et que ça fasse un mot. Ben là, c'est à peu près pareil. Une fois qu'on a compris l'importance de chaque droite, ce que représente chaque chose et ce qui est dit et non dit, qu'il n'y a pas de prévision, que un nuage n'est pas prédictif, etc. Quand on a enlevé toutes les choses un peu, pas stupides, mais enfin bon, qui ne font pas sens, quand on a compris comment fonctionnait le système, après c'est royal et vous avez vraiment toutes les informations que vous pouvez avoir besoin. Alors, il y a une question sur les bougies Akenashi. Alors, les bougies Akenashi se servent uniquement pour l'analyse et non pas pour le trading. Et ça n'apporte rien par rapport à l'Ishimoku. Même les Japonais les utilisent très peu. Ils les utilisent uniquement en analyse de fond. Hein. C'est ça. Et quant au trading algorithmique, le trading algorithmique avec Ishimoku, personne n'a réussi à coder l'Ishimoku parce qu'on a ce problème avec la lagging span qui est compliqué pour donner à la fois les doubles validations, etc. Donc pour le moment, ça fait plus de 6 ans que j'ai des gens régulièrement qui me contactent pour essayer de mettre l'Ishimoku dans un robot et ils n'y arrivent pas parce qu'on n'a pas du tout la même pertinence et le return, enfin ce qu'on peut en espérer par un très beau, un robot ou un algo est largement, mais alors largement inférieur à ce que pourrait faire un humain. Et franchement, bon, à part que ça va trader à votre place, mais vous aurez beaucoup plus de pertes que de gains que si c'est vous qui tradez, même si vous n'êtes pas un expert en Ishimoku. Voilà. Donc, je vais arrêter la présentation ici. Il n'y a plus de questions. Et puis, j'espère que ce webinaire vous aura plu. Vous pourrez le retrouver sur le site Swissquote. Hein, il sera disponible. Donc, vous pourrez revoir la présentation autant que vous le voudrez. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous donc chez Swissquote toujours le 12 avril pour vous expliquer comment fonctionnent les tendances et pourquoi quelquefois on va éventuellement mettre un autre outil en complément d'Ishimoku quand on a une tendance très affirmée, notamment sur les cryptos. Donc, je vous donne rendez-vous au 12 avril. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.